Allez, Rennes a fait le métier, mais le Puy, bluffant. Hein. J'entendais à la mi-temps Luis Fernandez sur BeIN dire on dirait une équipe de Ligue 1. C'est souvent. Moi, je connais assez bien ce championnat de National 2. J'ai eu beaucoup de matchs. Et il y a une qualité de foot en National 2, à mon avis, meilleure qu'en National. C'est-à-dire que les équipes. Oui, parce que c'est souvent. C'est un peu le profil qu'a le Puy. Ça, c'est des équipes composées de beaucoup de joueurs. Qui n'ont pas percé évidemment dans les centres de formation, après être passé dans les centres de formation des pros. Je trouve qu'il y a une qualité de foot, je ne sais pas, je ne saurais pas, peut-être qu'il y a moins de pression qu'en National sur le plan financier, et puis il y a quatre groupes de National 2, je crois, si je ne me trompe pas en France, et peut-être même plus, même 6 peut-être. Et j'ai souvent constaté ça, j'ai vu beaucoup de matchs de ce niveau, pas l'équipe du Puy évidemment, c'est pas ma région, mais dans notre région à nous, où Flo est de Tours, moi j'ai vu beaucoup de matchs avec Saint-Privé-Saint-Hilaire par exemple, qui est une équipe de N2 qui a souvent fait des bons coups en Coupe de France et qui avait une belle qualité de football, et les matchs souvent sont de bonne qualité, on a vu ça ce soir. En plus, dans un stade plein. Oui, non, franchement le Puy, alors ça fait 2 fois que je les vois puisque je les ai vus qu'en coupe, à chaque fois ils ont fait des bons matchs. C'est vraiment une belle équipe. Alors, l'explication qui peut exister peut-être en rapport avec ce que tu dis sur le national, Stéphane, c'est que au national, dans le championnat national, tu reconstruis souvent ton équipe grandement d'une saison sur l'autre. Ah bah c'est pas souvent, c'est systématique. Ouais. Alors qu'il y a de la continuité quelque part dans ces équipes de National 2, enfin un peu plus. Là, je sais pas pour l'équipe. Je suis pas à la nationale aujourd'hui. Si tu veux, avec 6 descentes, enfin, un championnat, il y a une pression terrible sur les entraîneurs, donc il y a forcément un jeu pas moins ouvert. Pour avoir suivi la en N2, il n'y a qu'une montée. Hein. Donc, bon, il y a une équipe, souvent, il y a 2 équipes concernées. Et après tu sais à peu près que tu vas jouer. Quoi. J'ai vu en ce moment, la réforme des championnats nationaux fait qu'il y a aussi beaucoup de descentes en N2. Voilà, et Laval en national, par exemple, était finalement plus dur à gérer pour le Stade Lavallois parce que tu reconstruisais donc ton équipe un peu chaque année. Une fois que tu es monté en Ligue 2, pour le coup, entre guillemets, tu es sur un format, on va dire, un petit peu plus stable. Et là, c'est magnifique. On voit ces joueurs du Puy qui font, donc c'est le premier quart de finale de l'histoire du club, qui font le tour d'honneur à Geoffroy Guichard. Quand on parle de magie de la coupe, là, on n'a vécu une soirée. Il y a 4 poules de 14 équipes et le Puy est 2e de sa poule. 4 poules de 14. Derrière Aubagne, il y a un point derrière Aubagne. C'est le groupe sud. C'est une équipe qui descend nationale d'ailleurs, le Puy. Faut quand même voir que le Puy, c'est une grosse équipe de ce championnat, globalement, par rapport à. C'est historique. C'est historique. Voilà. Donc c'est quand même une équipe qui effectivement a du niveau. Mais une ville qui a connu la Ligue 2. Hein. On a connu le record d'affluence à Geoffroy Guichard. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était le Puy Saint-Étienne l'année où les Verts remontent en D1 après l'affaire de la Caisse Noire. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont montré, et notamment Jules Meyer, leur meneur, qui est un vrai bon joueur de foot, qui parcourt beaucoup de kilomètres, mais qui est aussi techniquement intéressant. Alors après, évidemment, ils ont fait une bonne entame, et puis derrière, si tu veux, Rennes a fait vraiment, cette année en coupe, a fait le job contre toutes les équipes. Ils avaient un déplacement qui pouvait être compliqué à Guingamp. Et très franchement, ce qu'a fait le Puy ce soir, c'est intéressant parce que franchement, Guingamp ne l'a pas vraiment fait contre Rennes. Sochaux ne l'a pas vraiment fait contre Rennes non plus. Alors, Rennes avait été très bon, faut le dire, certes, mais franchement, ils ont été plus inquiétés dans le moment où ils ont encaissé le but et dans les minutes qu'on suivi que dans les 2 autres exemples que j'ai pris. Donc, il faut reconnaître à Rennes que là, ils ont pris la compétition. Ils étaient un peu obligés, vu qu'au moment où ils jouent Guingamp, ils sont en mauvaise passe aussi en championnat. Enfin, ils ne sont pas encore remis. Ils ont vraiment fait de la Coupe de France une vraie priorité. C'est pour ça que je disais que Lyon et Rennes avaient des profils quand même un peu identiques dans ce cadre-là. Ça peut être vraiment un moyen d'aller à gagner. Et ils ont fait des matchs très sérieux, y compris ce soir, où ils marquent très vite avec ce but de Théâtre. Après, je pense qu'à 2-0, et là, ils ont vraiment cru qu'en gros, en gérant, ça allait le faire. Ils ne sont pas allés marquer le 3e, et le Puy jouait beaucoup mieux. Ils ne sont pas allés marquer le 3e qui aurait mis fin au suspense. Et le fameux 3e but, quand tu ne le mets pas, tu peux toujours être embêté. Un mot, je ne sais pas si tu veux qu'on parle du Puy ou de Rennes, Gilbert. J'aimerais d'abord qu'on accueille notre supporter désormais emblématique du Puy, qui est là, Denis. Salut, bonsoir Denis. À tous. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ah, déçu. Il y avait mieux à faire. Ah, déçu, on a mieux à faire, quoi. Les 2 occasions en première mi-temps, là, celle de mon chouchou, l'arrière-gauche, là, Mehdi, il doit la mettre au fond, cette demi-volée. Et puis cette frappe ratée aussi complètement loupée. Oui, à 2-1. Ouais, 2-1. Enfin, en première mi-temps, tu vois, à 1-0, on perd 1-0. Il y a cette demi-volée qui passe au-dessus. On a une deuxième occasion dans la surface de réparation où on passe à côté. Et puis à 2-1, on doit revenir, quoi. À 2-1. Je sais pas si vous avez vu l'ambiance pour une petite équipe de National 2. Ah non, mais moi je suis bluffé.
Ah ouais, mais franchement, Hier, on a fait un sujet sur les stades remplis en France. On a battu un record le week-end dernier. Moi, je m'attendais pas à ce que. En fait, que ce soit comme ça ce soir, les c'est plein. dirigeants, pour équilibrer, il fallait 15 000 places, pour équilibrer les comptes. Et notre président, il faut le remercier, M. Gauthier, il faut vraiment le remercier. Et lui dire un grand merci. Ils ont décidé de venir au stade Geoffroy Guichard, 32 000 places. On avait une super ambiance, mais quel dommage, quel dommage. Ah, quel dommage, putain, c'est bête, c'est ballot. Bon, ça reste quand même. Mais tu ne trouves pas ça formidable de sortir justement après un parcours comme ça de la Coupe de France facile, sur un match comme celui-là, dans ce stade-là, avec cette ambiance-là, que de prendre 4-0 au parc face au PSG, par exemple, tu vois, je sais pas. Non, mais non, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Imagine, on se qualifiait ce soir, le stade plein, on les aurait acclamés, tour d'honneur et tout, ça aurait été magnifique. Après, tu fais un demi-finale chez toi, là, tu aurais eu le stade plein. Voilà, c'est dommage, on se dit, c'est dommage. Mais bon, je tiens quand même à remercier tous les Stéphanois, tous ceux qui sont des alentours, qui sont venus nous supporter et qui nous ont aidés, et puis franchement, qui ont mis l'ambiance, les deux COP Nord, COP Sud, vraiment qu'ils ont mis l'ambiance. Franchement, mais on est fiers d'eux, très fiers d'eux, très fiers. Bon. Mais c'est dommage, c'est ballot, c'est dommage. Il joue en championnat, toi qui vois beaucoup de matchs, enfin qui vois peut-être tous les matchs du Puy. Il joue aussi bien, il y a une qualité de foot au Puy comme ça. Non, franchement, il y a une belle qualité de jeu. Mais c'est ce que je disais à coach Courbis à 19h30 quand ils m'ont appelé. Je crois que 19h30 dans ces eaux-là. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'occasions, mais on n'est pas suffisamment réaliste. On a des occasions contre Alès, on a des occasions. Contre Laval, on a des occasions. Mais on n'est pas suffisamment au fond. Et on le voit en première mi-temps, on a ces deux occasions. On doit revenir à 1-1, quoi. Et en face, Rennes, ils nous ont pas non plus archi-dominés, qu'on n'a pas été ridicule. Mais c'est dommage, quoi. C'est ballot. Bon, maintenant, en place sur le national. Il y a un ou deux joueurs que tu veux citer qui t'ont plu Jules Meyer, notre petit Jules. Et puis notre arrière-gauche, Mehdi Bedani, sur notre arrière-gauche qui est très bon, quoi. Et puis tu as le défenseur central qui aurait pu jouer avec Stéphane Lièvre. Dis-moi pourquoi. Sivé. Ah oui, pas mal. Oui, j'attendais. Non, facile. Attendez. Bon, enfin, voilà, c'est dommage. Enfin, comme tu disais, Gilbert, tu sais, même tu vas en finale, tu prends 4-0 contre Paris. Bon, bah voilà, c'est comme ça, t'es quand même été en finale, mais c'est dommage. C'est Stéphane qui avait dit ça, mais effectivement. Oui, Stéphane, excuse-moi. Mais Gilbert le pensait tellement fort que je l'ai dit pour lui. Voilà. Non, on n'a pas été ridicule. Une belle ambiance. Bon, Denis, on se rappelle l'année prochaine pour la Coupe de France, alors? Ben, avant, on va se rappeler peut-être pour Monaco, des fois, on sait jamais si des fois ils décident à jouer un peu mieux comme il faut, des fois. Ah, parce que t'es Monaco aussi. Oui, j'ai toujours été supporter de celui, c'est la multipropriété, en fait. Non, c'est pas ça, non, mais quand c'est le supporter multipropriétaire. Non, mais le club du coin, voilà, notre petit foot 43. Puis au niveau plus haut, oui, plus l'AS Monaco. Donc, t'as un club pour les vacances, avec le beau temps. Et puis à l'étranger, t'en as un autre ou pas? Je suis beaucoup le foot. Je reconnais que je m'y intéresse énormément. J'aime beaucoup Naples, en Italie, Liverpool. Okay. En Angleterre, voilà. Mais oui, je suis beaucoup le foot. Je dirais que je suis un mordu, un addict. Alençon, non? Tu suis pas Alençon, non? Pardon, excusez-moi. Non, c'est une blague. Oh, pardon, j'ai pas compris. Laisse tomber, c'est mieux. Denis, merci en tout cas. Et écoute, bon retour à la maison. Hein. Ouais, et je voulais vous remercier à vous aussi de nous avoir, d'avoir parlé de nous. Un grand merci. Ah bah c'est normal quand même. Oui, mais quand même un grand merci. Vous n'étiez pas obligé de le faire et c'est pas tout le monde. Grand merci. Écoute, salut Denis, à bientôt. C'est une région que j'adore. À l'occasion, je passerai voir les Poneaux. Tu vas souvent au Puy? Je crois que je ne suis jamais allé au Puy. Oh non, je passe souvent, mais comme voilà, j'ai des connaissances et de la famille en Corrèze, c'est pas très loin, et donc je descendais souvent par là, et j'aime bien cette région-là. Bon. Un mot de Rennes avec Frédéric qui est là, supporter rennais. Salut Frédéric. Salut After. Salut Frédéric. Bon, tu as douté un peu quand même, ou globalement t'étais serein ce soir? Non, j'étais pas serein. Je suis honnête avec vous, j'étais pas serein. Déjà, pour commencer, je voudrais saluer cette équipe du Puy parce qu'honnêtement, faire ce qu'ils ont fait ce soir, c'est énorme. Ils ont été très très bons techniquement. Il y a très de bonnes individualités, donc chapeau à cette équipe. Mais pour le Stade Rennais, non, le job a été fait, voilà. Mais je trouve que ça a manqué de percussion, ça a manqué d'impact. Gros manque de tranchant, je l'avais déjà dit pour la première mi-temps, mais en deuxième ça a été pareil. Ils se sont fait peur à plusieurs reprises. Voilà, je suis aussi déçu sur quelques joueurs, notamment Matouziwa, qui je trouve n'est pas encore bien rentré dans cette équipe et qui pour moi n'est pas prêt à faire partie du 11 de départ du Stade Rennais.
Maintenant, voilà, le job est fait, la qualification est là, donc j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout, mais pour le match de ce soir, non, ils font le job. Encore une fois, ils se sont fait peur face à une très belle équipe du Puy. Ouais, il y a Bourigeaud quand même. Voilà. Bourigeaud, plus les matchs passent, plus il devient indispensable. Non, mais là, moi, je pense qu'il faut juste s'arrêter quand même un peu là-dessus. Non pas pour le match de ce soir, forcément, mais sur ce joueur, parce que le fait qu'il reste à Rennes, le fait qu'il ait décidé, quand il a pu partir à l'étranger, puis finalement il a prolongé à Rennes, c'est toujours un truc bien, parce qu'on dit qu'il y a de la fidélité, qu'il y a de l'attachement, les gens l'adorent. C'est le joueur emblématique à Rennes et pour lequel on réclame une statue, pour info. C'est emblématique de la Ligue 1. Et de la Ligue 1, mais vraiment à Rennes, il y a un attachement à Bourigeaud qui rend bien tout ça à ses supporters. Mais quelque part, ça fait le fait qu'il reste dans son club, ça sous-cote presque un joueur. C'est malheureux à dire. Je veux dire, par là, Maldini reste au Milan AC, ça l'a pas sous-coté. Mais en France, quelque part, on dit ouais, Bourigeaud, moi j'en parle, et les gens qui suivent un peu moins te disent ouais, Bourigeau, ok, mais t'as vu, il n'a pas passé le cap. Non, on ne sait pas s'il a passé le cap, puisqu'il n'est pas allé à la Roma. Il est dans un club qui est depuis 6 ans qualifié en Coupe d'Europe tous les ans. Et Bourigeau, je le dis, puisque j'ai plein de gens qui m'appellent et qui m'envoient des messages, y compris des scouts comme ça, et qui me demandent l'autre jour encore, tiens, combien il a quoi comme salaire, il est truc et tout, mais ce qu'ils me disent, mais il a un pied exceptionnel, mais il est formidable, mais il a un don de soi, une énergie. Donc, il y a une image très dingue que beaucoup ont mis en exergue sur un début de Terrier, un but important pour le Stade Rennais, où on voyait sa joie en tant que passeur. Ce qu'on voit rarement, donc c'était une caméra décalée, peut-être une caméra des CM du Stade Rennais, et les gens ont vu ça comme vraiment l'attachement ultime. Et en dehors de cet attachement, de ce dévouement, il faut savoir que si Bourigeau n'a pas fait au départ la saison qu'il fait maintenant, c'est aussi parce que les différents systèmes l'ont baladé un peu partout, et notamment le 3-5-2 où il retombe en piston droit, ce qui a été une erreur et que Stéphane a corrigé, que lui-même avait commise, cette erreur d'ailleurs. Mais voilà, je veux juste rendre hommage et mettre sur un piédestal ce joueur qui a décidé de rester à Rennes, qui a un pied droit exceptionnel, qui a un pied même exceptionnel en tant que passeur, et je dis même que Rennes sous-utilise un petit peu ce côté passeur décisif qu'il a pu avoir sur le but de théâtre. Voilà. Après, c'est pas par rapport au match et à l'adversaire du soir forcément. Non, mais tu vois, moi j'avais cette discussion avec l'ami Eric Dimeco. On a commenté ensemble Rennes-Milan il y a la semaine passée. C'est exactement la question que je lui posais, Eric. Je lui dis, mais ce Bourigeau là quand même, est-ce qu'il faudrait pas le voir dans un club d'une autre encore? Déjà, il sait rien, il est dans un très bon club et encore une fois, il joue depuis 6 ans la Coupe d'Europe avec Rennes, donc il n'y a pas beaucoup mieux. Mais tu vois, quand tu vois Rongier passer de Nantes à Rennes, tu te dis que Bourigeau à Marseille, tu te dis que Bourigeau peut tout à fait être également. Même si vaut mieux être à Rennes qu'à Marseille cette année, mais il a fait Lens et Rennes, Bourigeau. Stéphane, qui connaît bien la Première Ligue, dans les très bons clubs de Première Ligue, où Bourigeau, en dehors de la concurrence qui peut exister aujourd'hui à son poste ou à ses postes, ou est-ce que Bourigeau pourrait jouer dans un top club de Première Ligue? Non, mais avant ce top club de Première Ligue, il y a le top club français. C'est ça qui validerait son passage au top club de Première Ligue déjà. Ou alors il serait plutôt dans un club de seconde zone de Première Ligue, malheureusement, je pense. Je vois pas Liverpool acheter Bourigeau, par exemple. Même sauf s'il a des stats, je sais pas, peut-être que les datas de Bourigeau sont exceptionnelles, mais moi je regarde pas ça. Mais chaque fois que je vois Rennes et je vois Bourigeau, il est quand même souvent dans les bons coups, quoi. Alors ça vient de tomber. Jérôme Thomas vient de se confesser. Il me dit dans mon oreillette, Bourigeau, Ballon d'Or. Bourigeau, meilleur joueur de l'histoire du Stade Rennais. Frédéric, est-ce que tu valides ça, c'est un très bon débat. Est-ce que tu valides cette saillie de Jérôme Thomas? Jean Prouve? Bien sûr. Oui, c'est ça. Tu valides? Non, mais il faut le dire. Benjamin Bourigeau, c'est l'assurance touriste. C'est le joueur fiable qui te décevra jamais. Alors oui, il y a parfois où il a été un peu moins bien, effectivement. C'est pas ça arrive. Mais globalement, si vous faites un constat global sur les années qu'il a passées pour l'instant au Stade Rennais, c'est la régularité, t'es jamais déçu. C'est un mec qui donne tout sur le terrain, qui mouille le maillot comme personne, et qui surtout, effectivement, comme l'a dit Flo Gautreau, a une patte exceptionnelle, et il te fait gagner des matchs, il met des buts, et ça c'est à souligner, parce que non, c'est un top joueur. Et tu es dans cette série des joueurs dont on dit qu'il passe quand il faut passer, qu'il marque, qu'il tire quand il faut tirer. Lui, il est comme ça. Lui, c'est vraiment un joueur au service du collectif, mais qui va aussi prendre ses responsabilités. Je regardais quand même, je crois qu'il en a près de 300 matchs avec le Stade Rennais et déjà 62 buts.
Peut-être, je ne sais même pas si ça compte les buts ce soir. Et dans la semaine, puisque tu as commenté Milan, il en est quand même à 5 buts, c'est ça, et une passe D. Donc bon, voilà, c'est impressionnant. Et il ne jouait pas à Paris. Hein. On rappelle qu'il n'est pas titulaire à Paris. Ouais, absolument, il ne jouait pas contre Paris. Et tu as la grosse équipe de Rennes, elle a joué le Puy, elle a joué Paris. Ouais, absolument. Oui, d'ailleurs, c'est ça la première info de la soirée, effectivement, c'est que l'équipe bonne. de Rennes était alignée, effectivement. Ouais, elle était moins. Je sais pas si elle a été moins bonne, parce que faut pas minimiser quand même. Hein, mine de rien, voilà, tu vas chercher une qualif en demi-finale de Coupe de France. Je l'ai trouvé un peu emprunté physiquement quand même. Alors je sais pas si c'est l'enchaînement des matchs qui fait ça ou pas, mais je les ai trouvés quand même moins tranchants que d'habitude et avec un peu un manque de régularité. Sur l'ensemble des 90 minutes, mais non, après ils sont tombés encore une fois contre une très belle équipe du Puy. Je pense qu'effectivement ils se sont quand même ôté une épine du pied avec ce but de Théâtre sur coup de pied arrêté très tôt. Parce que il démarrait mal. Ouais, parce que d'abord l'entame du Puy était bonne, d'une part, effectivement, et puis après c'est vrai que collectivement ça a peut-être été un peu moins bon que ce qu'on a pu voir récemment, et c'est là encore Bourigeaud qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Après, il y a ce système, et tu as raison, c'est toi qui parlais de Matuziwa tout à l'heure. Oui. C'est vrai que l'absence de Lefebvre, pour l'instant, est plutôt bien gérée et digérée par le Stade Rennais, mais ça reste, lui, le titulaire. Hein. C'est vrai que Matuziwa, pour l'instant, l'a pas remplacé. Donc, ils ont encore l'option Lefebvre qui va revenir, parce qu'il avait un mois d'absence. On ne doit pas être très loin de... Après la trêve, normalement, il reprend. Hein. Ouais. Après la trêve internationale, c'est-à-dire début avril. C'est ça. Bon. Vous êtes en demi-finale quand même, Frédéric. Bien sûr, on est content. De toute façon, donc là, tu vas prier pour avoir Valenciennes. Exactement. Je prie pour avoir Valenciennes en demi et le PSG pour un remake de 2019. Voilà, non, mais ça va être. De toute façon, comme je l'ai souvent dit, la fin de saison rennaise est vraiment intéressante. On sait alors, l'expression de toute façon, comme je l'ai souvent dit, est réservée à Thierry Henry. Ou à Daniel. Non, Daniel, c'est pas ça. Daniel, ça fait 10 ans que je le dis. D'ailleurs, il est où Daniel, là, parce qu'on l'entend plus. Oh, petite semaine de vacances, Daniel, il va revenir plus fort. Il est mis à pied, il a été mis à pied par Gilbert. Non, mais c'est top. On est en demi. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. De toute façon, la coupe reste un objectif du club. Donc effectivement, oui, j'espère qu'on va tirer Valenciennes en demi et puis avoir le PSG en finale, ce serait beau. Hein. Frédéric, merci beaucoup. Merci à tous. L'after, je peux passer un petit bonjour ? Bien sûr. Je voudrais passer un petit bonjour à mon ami Kevin, qui est fervent supporter du Stade Rennais et qui a dû se régaler devant son téléviseur ce soir. Donc un gros salut à lui. Et puis écoutez, encore merci une fois à tous de m'avoir pris. Pas de souci. À très bientôt. Salut Fred. Est-ce qu'on sait où aura lieu la finale de la Coupe de France ? Toujours pas. À Lille, a priori. À Lille ? Ouais. Oui, parce qu'on sauf si Paris est en finale, c'est au Parc des Princes, quand même, j'espère. Ça peut être négocié. La jurisprudence Coupe de la Ligue, quand même, doit faire. Le Trophée des Champions, je veux dire, doit faire. Tout est possible. Doit faire loi. Voilà, là, c'est géré par la Fédé, pas par la Ligue. Donc. Oui. Tu vois pas beaucoup de différence.